Bonjour, je suis particulièrement ravie de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Joyeuse Pâques à tous. Les textes pour ce jour spécial se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10, puis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Matthieu. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis, vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et lisons maintenant dans l'Épître aux Corinthiens. Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Amen. Naturellement, notre premier texte parle de la résurrection de Jésus, ou plutôt de l'effet de sa résurrection sur ceux, ou plutôt celles, à qui il choisit de se montrer vivant après être passé par la mort. Le deuxième texte parle aussi de Pâques et il parle aussi du levain, en soulignant la nécessité de célébrer la fête avec des pains sans levain. Il y a tellement à dire et à considérer à propos de la Pâque, cette fête qui est vraiment au centre de notre vie chrétienne. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais un peu voir avec vous du côté de cette idée de pain sans levain. Pourquoi cette loi, pour les Juifs, de ne pas manger du pain avec du levain à Pâques? Mais pas seulement à Pâques, mais encore 7 jours après. Pendant 7 jours, on ne doit pas manger du pain levé. On fête ainsi la fête des pains sans levain. Et pour les chrétiens, à quoi correspond ce pain levé, ce pain interdit? Si manger du pain sans levain, c'est croire à la résurrection du Christ, à quoi peut bien correspondre manger du pain levé, c'est-à-dire avec du levain? Peut-on croire faussement à la résurrection? Peut-on croire d'une mauvaise manière à la résurrection? A priori non, car on ne peut pas croire à moitié que Jésus est ressuscité. Ou bien on croit qu'il est ressuscité, ou bien on croit qu'il n'est pas ressuscité. Le sens du pain sans levain est clair dans l'expression de Jésus. Il s'agit de faux enseignements donnés par les pharisiens et les sadducéens.
Il s'agit de faux enseignements, il s'agit des influences de ceux qui enseignent autre chose que la vérité pure. Voici ce que nous lisons dans Matthieu 16. Jésus leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux se faisaient cette réflexion, c'est que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus s'en aperçut et leur dit, gens de peu de foi, pourquoi cette réflexion sur le fait que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore? Comment ne saisissez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent qu'il n'avait pas dit de se garder du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, le pain sans levain représente le bon enseignement, c'est-à-dire l'enseignement vrai, juste, correct, sans fausse note, pur, sans tache, comme dit dans notre deuxième texte. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Mais la question reste, si Paul dit dans le texte « célébrons la fête dans la vérité », on peut se demander comment peut-on la célébrer autrement? Si on célèbre la Pâque, c'est qu'on est dans la vérité. On sait, on croit que Jésus est ressuscité et on fête cela. Mais alors, à quoi correspond manger la Pâque avec du pain levé? Allons voir comment l'Écriture l'explique. Deutéronome chapitre 16 verset 3 dit « Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. » Précipitation. Jésus, en ayant visualisé sa propre résurrection, a prédit la précipitation des blocs de pierre qui constituaient le temple. En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Puis, dans Jean chapitre 2, voici ce qu'on peut lire. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors ces Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. La résurrection de Jésus est un tremblement de terre, le plus grand de tous les chocs qu'un être humain puisse expérimenter. La résurrection de Jésus est un tremblement de terre qui ne laisse rien en place. Ça déplace tout. Si vous vivez ce tremblement de terre, ça vous déplacera que vous le vouliez ou non. C'est comme une vague qui emporte tout sur son passage et il ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Il déplace tout à une vitesse folle. Le peuple d'Israël aussi se déplace vite dans la précipitation. Quelqu'un dira qu'il ne s'agit pas de la même précipitation. La précipitation du peuple pour quitter l'Égypte et la précipitation des pierres du temple à cause du tremblement de terre, qui est la résurrection. Mais en fait, l'idée est bien là. Dieu nous dit, vous devez bien intégrer, bien comprendre, bien digérer cette grande chose difficile à croire, difficile à digérer que j'ai faite pour vous. Car au moment où ça se produit, c'est difficile de le croire, c'est difficile de le digérer. Donc, prenez bien encore le temps de le digérer après. Pendant 7 jours encore, vous allez
absorber, intégrer ce pain sans levain, c'est-à-dire cette vérité pure. Voilà, vous n'aviez pas le temps de le faire parce qu'il fallait faire vite. Tu mangeras 7 jours des pains sans levain, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Et on retrouve la même idée pour nous, à savoir la nécessité de bien intégrer, bien comprendre. En effet, pour nous, il nous faut avoir intégré au préalable une connaissance juste, correcte, pure, vraie de la parole avant de pouvoir réellement croire à la résurrection. Quand les disciples disent « il est ressuscité », il est vraiment ressuscité, c'est par rapport à une information acquise au préalable, à savoir cette chose que Jésus a dite, je vais ressusciter le 3e jour. Matthieu chapitre 16 verset 21. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le 3e jour ressusciter. Voilà, conformément à ce qu'il a dit, Jésus est vraiment ressuscité. On comprend, on intègre sa résurrection car on a eu cette première information, cette parole qu'il a dite. Bien sûr qu'on peut croire à un événement sans avoir eu d'autres informations au préalable, mais cette foi ne serait pas enracinée, elle peut être anéantie par les doutes. Il y a une expression en français, en langage familier, qui dit « gober quelque chose ». Croire trop facilement, sans prendre le temps de bien réfléchir sur la question. C'est la pire façon de manger quelque chose, la pire façon d'intégrer quelque chose. Voilà, gober n'est pas vraiment croire, mais croire nécessite un temps d'étude, un temps de réflexion. Ce temps a manqué au peuple d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Et Dieu dit de prendre le temps ensuite de digérer cet événement, de réaliser ce qui vient de se passer. À nous aussi, il nous faut prendre le temps d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir confirmer dans notre vie sa vérité. Si nous n'avons pas la ref, comme disent les jeunes, nous n'aurons pas de référence et notre foi ne sera pas ancrée. L'exemple de Paul est très parlant. Paul avait une très grande connaissance de l'Ancien Testament et quand il a rencontré le Christ, toute la connaissance qu'il avait a été utilisée de la bonne manière ensuite. Quand il a eu les bonnes lunettes, toute cette connaissance a été nécessaire pour comprendre et aussi communiquer cette bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il a pu vraiment éclairer les gens sur Christ et sur ce qu'il est, parce qu'il sait tout ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Et tout ce qui est marqué dans l'Ancien Testament est utile pour comprendre la personne et l'œuvre du Christ. C'est comme ça que son enseignement a été efficace. Et c'est pas un hasard, mais le plan de Dieu est parfait, le plan de Jésus est parfait. Il fallait qu'il ait déjà toute une connaissance au préalable avant de pouvoir être efficace. Paul, dans notre texte, parle aussi du levain de la méchanceté et de la perversité, c'est-à-dire la méchanceté et le goût pour le mal. Selon cette optique, manger du pain sans levain serait tout simplement pratiquer l'amour parfait entre frères. Et c'est tout à fait vrai.
L'erreur serait de croire qu'on peut arriver à l'amour parfait sans l'aide de la parole de Dieu. L'amour serait superficiel s'il n'est pas ancré dans la parole de Dieu. Jésus nous invite à connaître la parole de Dieu qui parle de lui, afin de pouvoir croire à sa résurrection d'une manière juste, d'une manière vraie, afin de pouvoir dire qu'il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à tous, à bientôt, au revoir.